Nous participons au grand tournoi Galaxy, le tournoi de football le plus important. Nous affrontons à présent la planète Fertilia. On jouera encore et toujours pour devenir les plus forts de l'univers. Ptoumri, tu as vu la princesse Katora, toi aussi? Oui, c'est vrai. Je ne peux que constater qu'elle est toujours en vie. Ça me rassure, je commençais à penser que tu n'allais jamais me croire. Je sais. Mais je ne comprends pas une chose. Pourquoi t'a-t-elle contacté, toi? Ça aurait dû être moi. Pourquoi ce choix? Le jour où notre planète a été détruite, c'est la princesse en personne qui m'a confié l'avenir de notre peuple. Je suis désolé. Ah. Glacia. La planète verte! On approche de la planète Fertilia. En rigueur, comme toujours, tu as été absolument incroyable. Un vrai génie du pilotage de vaisseau spatial. Gandarès, je t'en prie, maintenant c'est assez pour les compliments, d'accord? Comme tu veux, rigueur. Est-ce que tu as une idée de l'endroit où l'on est? Allons, parle franchement. Tu penses que je me suis encore trompé de planète et qu'on n'a pas atterri sur la bonne, n'est-ce pas? Non, non, bien sûr que non. C'est juste que... Bon, voilà, disons que j'ai pas l'impression que la planète Fertilia ressemble à ça. Bonne nouvelle, nous avons enfin réussi à contacter la Terre. Sam Gook et les autres doivent être impatients de nous voir. Allez, Arion, tu viens avec nous? Pourriez-vous plutôt leur passer le bonjour de ma part? C'est vrai, je me souviens t'avoir entendu dire que tu ne voulais parler à personne tant qu'on n'aurait pas gagné. Entre nous, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Oh. Oui, c'est vrai d'ailleurs, moi non plus. Allez, viens avec nous. Tout le monde voudra discuter avec toi. Non, Allez, viens, attends, viens, suis-moi. Vous avez tous l'air d'être en forme. Ah, me voilà rassuré. J'imagine que vous devez avoir le mal du pays, non? Pour être franc avec toi, on n'a pas vraiment le temps d'y penser. Je vois que ça vous fait plaisir de nous voir. Ah, j'aurais dû me glisser à l'intérieur du vaisseau. Parce que tu crois vraiment qu'il ne s'en serait pas aperçu? Alors, contre qui allez-vous jouer votre prochain match? Savez-vous quelles sont vos chances de gagner? Quelle qu'elle soit, on gagnera. Oui, quoi qu'il en coûte. C'est incroyable, même d'ici on sent votre détermination, votre envie de vous battre pour la planète Terre. Ce que vous êtes courageux. En plus, on a l'impression que votre équipe est plus soudée que jamais. C'est grâce aux efforts de notre super capitaine. Au fait, ça peut te dire que tu ne souhaites pas nous parler tant que vous n'aurez pas gagné. Ah, d'accord. Et n'oublie pas que sur le terrain, si tu perds le contrôle de toi ou que tu t'emportes, il en sera de même pour les autres joueurs. Tu es un exemple pour eux. Merci du conseil, Sam Gook. Oui, et courage aussi à la manager. Merci. Allez, Rosie, à ton tour, dis quelque chose. Moi aussi, j'aurais bien voulu aller dans l'espace. Ah oui, je te comprends. Attention, la connexion va bientôt couper. Et surtout, n'oubliez pas que nous sommes toujours avec vous, d'accord? D'accord. C'est à nous rapporter des petits souvenirs de l'espace. Oh, plus de connexion. Alors comme ça, l'impératrice t'a obligé à écouter le peuple. Oui, Dame Rondesse, l'impératrice Roleia nous a reproché de ne pas tenir compte de ses souffrances. Oh, mais pouvez-vous m'expliquer? On dirait bien que ce petit terrien lui a mis plein d'idées en tête. Tu sais, ce jeune qui ressemble tant à notre défunt roi. Le moment est venu de faire disparaître l'impératrice et ce garçon. Attention, cela pourrait être considéré comme un acte de haute trahison. Il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Il suffira de dire au peuple que l'impératrice est gravement tombée malade et qu'elle doit absolument se reposer et garder la chambre. Es-tu bien certain qu'elle a dit ça? Ce n'est pas une plaisanterie? Je n'arrive pas à y croire. Rondesse m'a toujours soutenue. C'est ce que vous croyez. En réalité, elle vous a menti pour s'approprier les richesses de cette planète. Et aujourd'hui, voilà le résultat. Ordonnez que Rondesse soit arrêtée. Tant que vous ne le ferez pas, votre vie sera en danger. Mais Victor... Rondesse?
Majesté, j'ai l'impression que vous êtes très fatigué. Je pense sincèrement que vous feriez mieux de vous reposer pendant quelque temps. Mais pour quelle raison? Je suis en pleine forme. Je n'ai absolument aucune idée de ce que vous a raconté le jeune terrien, mais je vous suggère fortement de prendre un peu de repos dans un des appartements du palais, et ce aussi longtemps que vous le désirez. Cela vous fera le plus grand bien. Non, lâchez-moi! Vous n'avez rien à craindre. En réalité, l'impératrice de Falamorbius n'a aucun pouvoir. Ici, c'est moi qui commande. Je suis la seule à diriger cette planète. Rien ne changera sur Falamorbius. Oh non, rien ne changera. Quoi? Des insectes? Oui. Les habitants de la planète Fertilia, la planète verte, descendent d'insectes, même s'ils ont évolué. Alors ils descendent d'insectes? Je ne crois pas qu'il faille les sous-estimer pour autant. Il faut savoir que les insectes ont des pouvoirs extraordinaires. Waouh, ça a l'air passionnant. Je dois avouer qu'ils me font un peu peur. Moi aussi. Oh, je les adore. J'admire leur façon de vivre pleinement alors que leur vie est si courte. Ça ne m'étonne pas de toi. Oui, c'est vrai. Voilà, je viendrai vous voir dès votre arrivée. Avec un peu de chance, c'est sur cette planète que nous trouverons la 4e pierre d'espoir. Mais Arion, tu le crois, toi, que l'on pourrait sauver la galaxie en trouvant les 4 pierres? En suivant à la lettre les instructions de Katora, nous sommes parvenus à trouver les 3 premières. Alors il n'y a aucune raison de douter. Je suis d'accord avec toi. Oh! Bienvenue sur la planète Fecunda. Donc les habitants de cette planète sont des descendants d'insectes? Oui, eh bien moi, ça me donne des frissons. Tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas, les habitants de cette planète sont toujours aimables et pacifiques. Malgré le fait qu'ils soient... Joueurs du 11 terrestre, soyez les bienvenus sur la planète Fertilia. Merci d'avoir fait un si long voyage pour venir jusqu'ici. Amis terriens, nous sommes sincèrement heureux de vous accueillir sur notre merveilleuse planète. Bienvenue sur Fertilia! Merci pour votre accueil si chaleureux. Nous sommes heureux d'être arrivés. Je suis Secte Pheromona, je suis l'entraîneur de cette équipe. Je me présente Astéro Black. C'est beau! Oui, c'est vrai! Un de nos joueurs va vous faire visiter notre belle planète. Cela vous permettra de mieux connaître notre peuple, nos coutumes et de découvrir nos foyers. Dites, ils ont l'air gentils, ouverts et accueillants. J'espère seulement que ce n'est pas pour nous impressionner. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que j'ai du mal à faire confiance à des gens si aimables. Mais... Un instant! Oh. Que peuvent bien dire les terriens pour se présenter à des étrangers? En général, nous disons bonjour. Voilà, c'est ça. Alors bonjour à vous. Bonjour à toi! Laissez-moi me présenter, je m'appelle Banda, je suis le représentant officiel de la planète Fertilia. Enchanté de faire votre connaissance. Oh, mais nous aussi! Banda s'intéresse beaucoup au peuple des autres mondes et c'est pour cette raison qu'il s'est porté volontaire pour être votre guide durant cette expédition. Que pouvez-vous me dire au sujet de tous ces mondes qu'il me reste à découvrir? Ne soyez pas étonnés, ici aussi tout le monde pense que je suis bizarre. Mais la curiosité est une qualité, pas un défaut. Merci, c'est gentil. Alors dites-moi ce que vous voulez voir en premier. Quel genre d'endroit préférez-vous? Il faut que je sache quels sont vos goûts. En réalité, pour être franc avec toi... On n'a aucune idée de ce qu'on peut trouver ici sur ta planète. Banda, nous aimerions aller quelque part où on peut jouer au football. Ah! C'est vrai que les terriens aussi aiment ce sport. Voilà, aujourd'hui j'ai encore appris. Oui, quelque chose de nouveau vient s'ajouter à ce que je sais déjà. Quel bonheur! On dirait que toi aussi tu aimes le football, n'est-ce pas? Oh que oui, c'est pour cette raison que j'ai hâte qu'on puisse enfin disputer ce match. Malheureusement, c'est le destin de nos planètes qui est en jeu. Falco! Oh, ce qui compte, c'est de participer à un match dont l'enjeu est d'une telle importance pour toute la Et galaxie. si vous perdez, tu penses à l'avenir de ta planète? Pourquoi? Est-ce que vous y pensez quand vous êtes en train de jouer?
Il arrive à penser à autre chose. Si ça se trouve, c'est grâce à cette méthode qu'il parvient à jouer au mieux et obtenir de meilleurs résultats. C'est beau. Je crois bien que je n'ai jamais vu un champ de fleurs aussi grand et aussi beau de toute ma vie. Approchons. Non, attention! Pourquoi tu as fait ça? De l'autre côté de cette corde rouge vivent les Dionysirènes. C'est interdit d'y aller. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est lui, il vient de me... Regardez! Ce que vous venez de voir n'était rien d'autre qu'un mirage. Les Dionysirènes utilisent ce procédé pour attirer les animaux jusqu'à elles. C'est comme cela qu'elles se nourrissent. T'es en train de dire qu'elles mangent leur proie? C'est vrai? Comment? Mais tu aurais pu nous le dire avant! Mais enfin, je ne comprends pas pourquoi avez-vous laissé prospérer des plantes aussi dangereuses. C'est vrai, vous auriez dû toutes les arracher! Cela nous aurait fait beaucoup de peine. Il ne faut pas oublier que ce sont des êtres vivants. Pourquoi est-ce que ça vous aurait fait de la peine? Regardez bien. Comme c'est mignon. Oui, c'est vrai. Ce sont les bourgeons des Dionysirènes. En fait, elles attrapent des animaux pour pouvoir nourrir leurs enfants. Les Dionysirènes sont des êtres vivants comme nous. Alors vous vous inquiétez pour tous les êtres vivants de votre planète? Oui, on s'inquiète pour eux. Un problème? On s'inquiète. Mais enfin, pourquoi? Nous voilà arrivés sur Fertilia. Regarde comme cette planète est jolie. En revanche, je ne vois personne aux alentours. Ne t'inquiète pas. Oh, c'est juste une corde. Non? Une corde, t'es sûr? Parce que je suis prisonnier. Tu vois, ce n'est qu'une simple corde rouge, rien de plus. Ah bon? Regarde, elle continue dans cette direction, on n'en voit pas la fin. Oh, une corde rouge? J'ai compris. Gandarès, attrape-en un morceau, tu vas voir. Mais... Allez, fais ce que je te dis. Bon, d'accord, Ruger, si tu y tiens. Un instant, mais pourquoi veux-tu qu'on fasse ça? Tout simplement parce que j'ai la conviction que cette corde rouge est le lien qui nous permettra de trouver nos futurs coéquipiers. T'en es sûr? Sûr et certain. Je peux te garantir que si nous suivons cette corde rouge, il y a toutes les chances pour que nous trouvions l'équipe de Fertilia. Ah oui, bien sûr, j'ai compris. Tu es vraiment incroyable, Ruger, oui. Est-ce que tu sais que tu es incroyable? Je t'en prie, ne dis plus rien. Oui, surtout, ne dis plus rien. J'ai compris, Ruger, je me tais. Ce terrain m'a l'air parfait. Si vous êtes d'accord, nous allons disputer un match d'entraînement. Oui, et Banda jouera avec nous. Oh, vous êtes sûr? Vous voulez vraiment que je joue avec vous? C'est génial! Ben moi, je crois que je vais m'abstenir. Victor? On dirait qu'il ne se sent pas bien. Dans ce cas, moi aussi, je m'abstiens. Vous serez exactement le même nombre de joueurs dans chaque équipe. Alors, vous venez? On l'a fait, cette partie de football? On y va. C'est parti. Génial! Quelle vitesse! J'arrive! Crois-moi, tu n'iras pas loin! Kinan! Il m'a taclé! Voilà comment on joue sur notre planète! Bien joué, les terriens! Oh, félicitations! Désolé, mais je ne vois toujours pas l'équipe de Fertilia. Attends un peu, tu es trop impatient. Je te fais confiance et je suis certain que nous allons y arriver. C'est incroyable, il ne s'arrête jamais. Qu'est-ce qu'on s'amuse! Oh, j'en peux plus. Je ne sais pas comment Banda fait pour tenir ce rythme aussi longtemps. On dirait qu'il ne se fatigue jamais. On n'a pas le temps d'être fatigué. Je n'en peux plus. Pareil pour moi, j'arrête. Moi aussi. L'endurance des habitants de Fertilia est vraiment très impressionnante. Je confirme. Cette odeur. Qu'est-ce que c'est? Oh. Je ne me sens pas très bien. Oh. Papa? Maman? Pourquoi vous... Papa.
Papa? Mais que vous arrive-t-il? Mais où vont-ils? Arion, regarde-les. Mais enfin, qu'est-ce qui leur prend? Oh non! Non! Il faut absolument les arrêter. Ils sont sous le contrôle des Dionysirènes. Suivez-moi! Il faut les arrêter! C'est impossible. Quelqu'un a dû enlever la corde. Voilà pourquoi on n'a rien vu. De l'autre côté, c'est le territoire des Dionysirènes. Oh non! Si je devais noter ta façon de jouer, je te mettrais un 0. C'est bien ce que ton père te dit tout le temps. Papa. Es-tu certaine de ne pas vouloir être la première? Affronter 11 adversaires, crois-moi, tu as toutes les chances d'être battue. Mais non, c'est juste que... Vous allez bien? J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose là-bas. Ces créatures ne me font pas peur. Ah, Trina! Oh non, pas ça! Banda! Mince! Mauvaise herbe! Oh, cerise! Un totem! Bien, on y va. Ah, mais on dirait que... Il a réussi. Incroyable! Regardez! Buddy! Moi aussi, je vais faire apparaître mon totem! Les Dionysirènes sont aussi des êtres humains. Merci, Banda. Voilà, ça devrait suffire. Merci beaucoup. Tu nous as sauvé la vie. Je suis vraiment désolé. C'est un peu ma faute si tu as été blessé parce que tu es venu à mon secours. Ne vous inquiétez pas pour moi, ce n'est qu'une petite égratignure. Tout ça parce que la corde a disparu. Enfin, peu importe, nous sommes en partie responsables. On n'aurait jamais dû pénétrer sur leur territoire. Il y a quelque chose que je ne m'explique pas à propos de la façon dont j'ai réagi en voyant mes parents. C'est vrai, j'étais persuadé d'avoir réglé tous les différends qu'il y avait entre nous. Et Zach, au fait, toi, comment tu te sens? Eh bien, en réalité, cette épreuve a été très difficile pour moi. Depuis que je suis enfant, j'entraîne mon corps et mon mental afin qu'ils puissent faire face à n'importe quelle situation. Seulement, cette fois-ci, plus je tentais de résister à leur pouvoir, plus je perdais le contrôle de mon corps. Conclusion, j'ai encore beaucoup d'efforts à faire avant d'y arriver. Incroyable, une maison en bonbons, tu te rends compte? Une maison construite avec des bonbons! C'est une très belle construction. Regarde, et si nous allions regarder ça de plus près? Et maintenant, que fait-on? Tu as une idée? Faites-moi confiance, nous trouverons une solution. On commence par le pays. Ensuite, on s'occupera de la planète Falamorbius. Les habitants de Fertilia sont si aimables que ça en devient suspect. Ils gardent un secret bien plus lourd que tout ce qu'on pouvait imaginer. Rendez-vous au prochain épisode. Amitié éternelle! Ça, c'est du sport!